Et yo tout le monde, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Aujourd'hui, pour l'analyse, il n'y aura pas ma caméra tout simplement parce que je ne suis pas au même endroit que d'habitude. Donc j'ai pas pris ma caméra avec moi, j'ai juste mon ordi portable. Mais bref, on va faire cette analyse quand même. Alors, aujourd'hui au programme, on va regarder Bitcoin, Ethereum, le dollar. On va passer un peu de temps également sur ADA, donc de Cardano. Et on va regarder également ce qui se passe sur l'euro-dollar. Pour ça, on va utiliser des indications données par Kingfisher de Kingfisher qui nous donne en fait les liquidations sur le marché des futurs, que ce soit sur Bitcoin ou Ethereum, pour nous donner une belle indication de où peut aller le marché pour aller liquider le plus de personnes possible. Alors avant ça, bah écoutez, on est déjà 118 personnes, 118 abonnés, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement pour avoir des briefs sans blabla, sans avoir 50 000 indicateurs, juste pour vous faire croire que euh, c'est compliqué, qu'il faut mettre plein d'indicateurs pour avoir des indications pertinentes. Là, on fait des choses sans blabla, donc on va droit au but. Donc abonne-toi si c'est pas déjà fait, et on commence la vidéo tout de suite. Alors, voilà ce que je vous avais présenté la dernière fois. Donc, le marché sur BTC, je vous avais présenté que on allait arriver jusqu'à mercredi, on allait avoir les résultats ICP et le résultat du taux d'inflation US, on risquait de faire une mèche en bas et ensuite de rebondir. Pourquoi? Tout simplement parce que le taux d'inflation US n'était annoncé était pas bon. L'ancien taux d'inflation était de 8,6% en mai. Là, le taux attendu pour juin, c'était de 8,8%. Finalement, on a été même à un taux d'inflation de 9,1%, donc encore plus mauvais que ce à quoi on s'attendait. Et donc, toutes les personnes se sont dit, bon ben, let's go pour short, c'est de la merde et tout. Et vu que tout le monde s'est dit ça, bah forcément, le cours a fait l'inverse. Puisque quand il y a trop de personnes qui sont dans le bon sens, il faut aller dans le sens inverse pour dégager toutes ces personnes. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Tout le monde a shorté le marché puisque le taux d'inflation est mauvais. Donc là, on remonte, on est en train euh, d'aller liquider toutes les personnes qui ont shorté le marché à cause de cette mauvaise nouvelle. Une fois que ce sera fait, on pourra se retourner et potentiellement aller chercher plus bas. Donc voilà sur BTC, et c'est intéressant de regarder également sur Kingfisher. Donc là, je voulais vous montrer ça ici. Donc ça, c'est les liquidations sur Kingfisher. Donc je vous montre ça. Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, on peut voir qu'on a pas mal de liquidations ici jusque globalement 21 000, 21 500 sur BTC. On a un petit peu de liquidation vers les 24 000, un tout petit peu. Pas mal de liquidation aux 26 000, aux 26 000 ici. Donc voilà, globalement, on a des liquidations à aller chercher là aux 21 000, 21 500. Donc là, on est justement en train de travailler cette zone, 21 500. Hop. Ensuite, on aura les 24 000, 25 000 et les 26 000. Donc globalement, 21, ici, on pourrait aller jusqu'à 22 000, 22 500. Si on accélère au-dessus de 22 500, il faudrait penser à aller peut-être vers les 26 000 pour aller liquider tout le monde. Là, pour l'instant, on aurait vraiment intérêt à défoncer ça, faire juste une mèche au-dessus des 22 500, clôturer en dessous, et ensuite repartir dans l'autre sens, et aller vraiment défoncer tous ces creux pour à la fois avoir sorti tous les shorts maintenant, et ensuite sortir tous les longs qui sont rentrés ici, et les sortir en allant plus bas. Ce qui paraît vraiment logique, et ce qui me semble le plus probable aujourd'hui sur BTC, d'aller vers aujourd'hui où on est vers les 21 500, 22 500 max, et ensuite de redescendre. Pour là, vous voyez sur les shorts, on a beaucoup de liquidations à 18 000, beaucoup de liquidations vers les 16 000 et énormément de liquidations vers les 14 000, 14 500. Donc ce qui pourrait nous donner une accélération ici baissière en faisant ceci, une mèche, et venir poser un bottom par ici, avant de repartir potentiellement et de faire des choses comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur BTC. Maintenant sur Ethereum. Ethereum est hyper intéressant parce qu'en fait Ethereum donc, était dans une sorte de... on le voyait ici, hein, une sorte ici de biseau qui
qui a été cassé vers le bas, fake out, reprise haussière le lendemain avec une bougie de retournement. Et là, quand vous avez une bougie de retournement comme ça, vous pouvez prendre un achat ici, stop en dessous de la structure et vous laisser partir le trade. Globalement, pour vous montrer ça, je vais un petit peu zoomer pour vous le montrer. Mais globalement, quand vous avez ça, vous avez cassure, ici, bougie de retournement. Et quand vous avez une bougie de retournement, vous pouvez prendre ici, vous mettez un achat avec un stop sur la mèche ici. Et ensuite, vous prenez vos profits ici, puis après sur la montée. Et là, ici, pour savoir jusqu'où, vous pouvez prendre ça, ça. Et là, vous voyez que vous pouvez prendre des profits jusqu'à 1700. Donc, ce qui peut faire beaucoup, hein, déjà. Donc voilà ce que je vais vous montrer sur Ethereum, mais attention, tant que Bitcoin n'a pas donné le signal, ça peut être un fake out également ici. Ça peut être juste le fait, on est en daily, je vous rappelle, donc juste d'aller chercher des liquidités plus haut pour faire finalement ça, poser un M ici, puis derrière tout dégueuler et tout repartir chercher les liquidités en dessous ici, qu'on n'est pas encore allé chercher, on le voit. Donc voilà ici. Maintenant, c'est intéressant puisque sur le dollar, on a quand même vu quelque chose. Ici, on a un marteau inversé. On pourrait même parler d'étoile filante ici. Mince. Hop. Et derrière, on a une bougie de retournement. Donc ici, on a clairement un signal de vente sur le dollar à court terme, en daily. Donc là, je vous l'avais montré ici, mais prendre un short ici, un stop au-dessus de la structure et prendre des profits ici et là, c'est pas déconnant. Donc si on fait ça, effectivement, on peut avoir une accélération haussière. On peut avoir une accélération haussière sur Ethereum, sur BTC à court terme, en disant ok, bah du coup, on va aller chercher un peu plus haut, une petite accélération haussière par ici. Finalement, on repose, on fait ça, et on dégueule. Donc vraiment faire attention, quand même si on a une reprise haussière à court terme, il y a de très grandes chances que, à force que au fur et à mesure de la montée, on ait du coup des liquidités et des liquidations qui se forment en dessous de ces creux, et donc au bout d'un moment, qu'on aille chercher en dessous de ces creux pour poser un bottom. Voilà ce que j'imagine. Ça m'étonnerait fortement qu'on fasse une reprise haussière directe. D'ailleurs, si on regarde en weekly, voilà ce qui se passe pour l'instant. Rien en fait. Rien du tout. Il ne se passe rien. Je veux dire, on a eu une grosse baisse ici. Là, ici, on a travaillé la zone. Là, on travaille la zone, mais pour l'instant, on est dans un range. Tant qu'on est dans un range, on peut rester longtemps ici. Donc rien de spécial à dire, pas de structure. Ici, on pourrait faire ça. Et puis derrière, finalement, faire ça. Et puis dégueuler. Et on n'aurait aucun V, aucun W ici formé. Donc vraiment rien à dire ici. Il n'y a rien sur la chart en weekly. Juste en daily, les gens s'affolent parce qu'on commence à avoir un peu de vert. Et c'est ce qui pourrait nous permettre d'accélérer la baisse ensuite. Ici, les gens vont s'affoler, ils vont tous acheter. Et donc on risque de baisser. Maintenant, rapidement, ADA. Sur ADA, on n'a pas grand-chose à dire. Hein. Sur ADA, bon, ici j'avais tracé ça. On voit qu'on est toujours sous la structure. Si on la casse, on peut avoir une petite accélération haussière. Mais attention, quand on casse une structure ici, c'est pareil. Quand on casse une structure, derrière, il faut former des W. Tac, sinon ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si ici on casse, qu'on fait ça, derrière on peut former un M. Et finalement, hop, revenir en dessous de la structure sans problème. Donc casser une structure, c'est pas suffisant et c'est pas ce qui nous donne tous les signaux. Voilà. Si on regarde rapidement la MA20, MA50, qui est vraiment un indicateur très pertinent, nous avait donné une indication d'achat ici, indication de vente ici, re-indication d'achat ici et indication de vente ici. Et là, on n'est toujours pas sur un signal d'achat. Donc ça veut dire qu'à court terme, on peut très bien rebondir, mais que tant que la violette repasse pas au-dessus de la bleue, on n'a pas de signal intéressant long terme.
Donc pour ADA, très intéressant. Si on regarde en weekly, très très intéressant. Parce qu'il structure des choses sympas. Maintenant, d'ailleurs ici, on est sur quoi? On va aller sur Coinbase. Non. Kraken peut-être. Yes. Donc ADA c'est intéressant. Par contre, faut faire très attention ici. Parce que là actuellement, on a posé un top en 2017-2018 à globalement 1,20, 1,30. Ensuite, on a fait un bottom, on est rebondi. On est remonté vers les 3. Et ici, on est tout juste sur la TH 1,30. En fait, on est sur le mouvement de 1,30 qui a été parabolique ici, entre globalement, vous voyez, 25 centimes et 1,30. Là, on est à 45 centimes, donc on est en plein dans ce mouvement, en fait. Donc on est en train de travailler ce mouvement. Si ça casse vers le bas, on peut avoir une accélération baissière pour poser un bottom bien plus bas. Donc on peut être patient. Le mouvement est intéressant. Là, attention, ce qu'on voit ici en weekly sur ADA, c'est que on a eu un signal d'achat ici, MA20, MA50. Ici, croisement bearish, signal plutôt de vente. Donc attention. Si on clôture en dessous, ça peut être négatif. A l'inverse, sur le MACD, on a une divergence entre le cours et le MACD qui est en train de repasser en vert. Donc là, qui pourrait nous donner un petit peu de force et qui pourrait empêcher ce croisement et cette confirmation de croisement. Donc à voir aujourd'hui ce qui se passe sur le marché. Semaine prochaine hyper intéressante qui va nous donner une belle indication pour les prochains jours, prochaines semaines et peut-être également prochains mois. Enfin, l'euro-dollar, écoutez, l'euro-dollar a touché la parité, a même descendu un tout petit peu en dessous. Là, on est juste sur un rebond technique parce qu'on est en train de défendre la parité. Si les Américains remettent un coup, on pourrait redescendre. Il faut que la BCE agisse. La BCE ne veut pas agir ici. On peut avoir un rebond technique ici, d'accord. Mais derrière, c'est cassure et c'est effondrement absolu, pratiquement inévitable. Enfin, sur Kingfisher, je voulais quand même vous montrer les liquidations des futurs sur Ethereum. On est actuellement vers les 1300 dollars, 1300, 1400 dollars sur Ethereum, donc on est par ici, on est en train de dégager un peu de long. On pourrait aller, vous voyez, jusqu'à 1550, voire 1800, sans problème, ce que je vous montrais tout à l'heure, mais qu'on a énormément de liquidations en dessous à aller chercher, énormément de liquidations en dessous, et donc là on a besoin d'avoir un mouvement brutal pour aller chercher tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, mais beaucoup de prudence, même si les marchés, ou même si beaucoup de gens disent ça y est, c'est reparti, etc. Attention, soyez prudents. Il y a peut-être des choses à court terme, effectivement, à aller chercher, mais j'ai l'impression qu'on a quand même une chute inévitable à aller récupérer par la suite. Et c'est quand même très bizarre qu'on ne soit pas allé chasser sous ces creux ici, où on a beaucoup de liquidations. Sur Ethereum, énormément de liquidations. Ici, énormément de liquidations. Et plus le marché va monter, plus les gens vont rentrer en long, et donc plus on aura de liquidation ici à aller chercher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu. Et dis-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse. Moi, je te souhaite une belle journée, un bon week-end, et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.